L'objectif, évidemment, ce soir, c'est de repartir pour nous tous avec un peu plus de connaissances, un peu plus peut-être de compréhension d'une situation difficile. Merci Eric. Donc effectivement, un retour sur l'histoire, parce que la crise économique ne nous tombe pas dessus, enfin nous tombe dessus aujourd'hui, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs difficultés financières dans le passé, et on peut remonter jusqu'à 1987 et au krach boursier que l'on a connu en 87 aux États-Unis, un krach boursier qui à l'époque était dû au manque de liquidité sur les dépôts de consignation qui, rappelons-le, effectivement est fortement mobilisé dans le plan de relance. Donc, où on en est à Paris sur cette question-là? Parce que je d'ici, on ne comprend pas tout. Alors à Paris, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Je vais y revenir sur la question des résultats, de la crise des dépôts, etc. Mais avant, juste, mais vous avez dans votre intervention corrigé un petit peu cet aspect, c'est que pour bien comprendre à la fois ce qui nous arrive, notamment au sein d'une institution financière publique comme la Caisse des dépôts, et puis aussi pour bien peut-être essayer de travailler sur les solutions qu'on pourrait élaborer, proposer pour sortir de cette crise, je pense que sur le constat d'abord de la crise, c'est vraiment une erreur, je dirais même une arnaque, que de dire que cette crise est une crise financière. Elle est aussi une crise financière, mais elle est la résurgence d'autres crises qui se sont produites il y a quelques années. Crise alimentaire, crise immobilière, crise de la répartition tout simplement des richesses entre les salariés, entre les territoires, d'aggravation très très lourde des inégalités. Et effectivement, dans une économie mondialisée, financiarisée, il va de soi que ces aggravations très lourdes des inégalités dans la répartition des richesses finissent à un moment donné par se payer, notamment parce que, effectivement, le mécanisme de financiarisation de l'économie a fait qu'on vend, on touche aussi quelque part, pour certains, les revenus d'une richesse qui n'a pas encore été produite. Et donc, à un moment donné, effectivement, la machine s'arrête, on tire les comptes et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de liquidité parce que les banques qui étaient les grandes organisatrices et qui alimentaient en fait ce système à l'échelle mondialisée, bien plus qu'elles n'alimentaient l'économie directe productive, et bien effectivement les banques ne sont plus conscientes entre elles, puisque les banques sont toutes dans la même situation d'endettement catastrophique par rapport à la réalité de la production de valeur. Et alors, bien sûr, ce phénomène était encore plus grave quand on a complètement dérégulé à l'échelle internationale et à l'échelle des États les différents marchés sur lesquels ces banques et ces entreprises agissent, et quand en plus on a privatisé, filialisé, banalisé les activités des seules institutions d'intervention économique et financière publique qui permettaient précisément de compenser les errements de ces marchés. Donc tout ça pour dire que c'est précisément ce qui est en train d'arriver, pour revenir sur le territoire national, en France. C'est-à-dire que finalement, il y avait, après-guerre, le Conseil national de la résistance avait préconisé la nationalisation de l'ensemble des outils d'intervention économique et financière pour le financement de l'économie et de la reconstruction. Bon, globalement, la moitié en fait du système économique et financier de l'époque a été nationalisée à l'issue donc de la libération. On a eu des nationalisations progressives tout au cours de cette période, et donc en 81, 90% des établissements de crédit et d'assurance en France étaient nationalisés, publics. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste comme institution financière publique? Il reste la Caisse des dépôts. On a vu on va y revenir, qu'elle était extrêmement sollicitée, évidemment, dans la période actuelle quand il s'est agi de répondre à la crise. La Banque de France, mais la Banque de France est extrêmement limitée dans son rôle, dans ses missions, dans sa capacité d'agir, et d'ailleurs, ce n'est pas véritablement une structure publique. Et puis c'est tout. En fait, effectivement, le Parlement, sous l'ère Sarkozy, n'est pas patron de grand-chose, hein, et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, toutes les décisions sont prises, tu l'as bien dit, au plus haut niveau de l'État, et que le Parlement n'est qu'un supplétif aux humeurs du président de la République. La Caisse des dépôts est de celles, effectivement, qui étaient les plus solides. C'était un pilier financier de notre système. Et aujourd'hui, c'est vrai c'est la vache à lait.
Aujourd'hui, j'apprends qu'elle est dans cette situation, c'est une très mauvaise nouvelle. Parce que si la Caisse des dépôts elle-même est dans cette situation par rapport à un certain nombre de dossiers sur lesquels elle est engagée, je pense à certains de manière très concrète, eh bien, on peut nourrir des inquiétudes. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus grand-chose qui tient. Le libéralisme, donc, a failli. Cette concurrence libre et non faussée, ce système qui devait s'autoréguler, qui avait une morale. Il devait y avoir une morale financière. En réalité, il n'y a aucune morale dans notre société. Elle n'est régulée que par les flics qu'on met aux quatre coins du truc. Le système financier ne s'en était pas mis. Et on pensait que, bien, il allait s'auto-réguler, s'auto-gérer. En réalité, il a fait ce que chacun fait dans cette circonstance malheureusement, c'est qu'il a essayé de s'en mettre plein les faux au détriment des autres, sans aucun discernement et sans aucune moralité. Il ne faut pas oublier la crise écologique, hein, qui est aussi importante et aussi grave que la crise économique, et qui aujourd'hui a les mêmes causes. C'est-à-dire cette voracité, c'est-à-dire cet emballement de consommation, pas simplement pour sa satisfaction du minimum de besoins, mais parce que bon, c'était un espèce de système boule de neige où on consommait, on produisait, on faisait des déchets, etc. Et soi-disant que c'était comme ça qu'on allait devenir heureux. En réalité, les inégalités n'ont jamais été aussi grandes, tu l'as dit, depuis un siècle. Hein. Donc ce système a failli aussi de ce côté-là. On voit en fait, moi je pense, on pense aussi collectivement qu'en fait la crise que l'on vit, c'est une crise qui met en jeu l'ensemble du système de production de la richesse et des échanges, donc, et le système donc d'accumulation et de maximisation des profits qu'on appelle le capitalisme. Et que donc les seules solutions qui puissent nous permettre de juguler au moins les effets de la crise sont celles qui s'inscrivent dans une logique au moins sinon de combat contre le capitalisme, au moins de cantonnement du capitalisme. Et que qu'est-ce qui permet dans une société qui est globalement libérale et capitaliste et mondialisée de lutter contre les progressions du capitalisme? C'est le service public. Il y a eu une association qui s'appelait, il y a quelques temps, Face au marché, le service public. Est-ce qu'il faut perdre tout espoir dans une régulation des marchés financiers? Moi, je ne perds pas d'espoir, je la revendique, parce qu'elle est indispensable et nécessaire. Alors aujourd'hui, ceux qui gouvernent le pays et ceux qui gouvernent le monde, à mon avis, ne la souhaitent pas. Ils ne la souhaitent pas parce qu'ils sont au service de ce libéralisme qu'ils ont toujours défendu et qui est finalement leur religion. Donc aujourd'hui, si on veut souhaiter une véritable régulation, si on veut effectivement le maintien et la renaissance des services publics, il faut changer de gouvernement, il faut changer de système politique, il faut combattre le libéralisme. On a pendant des années dit que le libéralisme, en tout cas la gauche, eh bien c'était une maladie et c'était devenu au contraire à un moment donné une évidence. On ne pouvait plus combattre le libéralisme. Le libéralisme a failli, il a failli financièrement, il a failli économiquement, il a failli socialement, il a failli écologiquement. Donc le diagnostic est clair, il faut changer de logiciel et il faut changer de politique. Jamais le combat pour la justice sociale et l'équité sociale n'a été autant d'actualité. Donc il y a beaucoup à faire, il y a des combats à mener et la gauche aujourd'hui, eh bien, elle a un boulevard si elle se mobilise et si elle retrouve ses valeurs, celles qui finalement ont été à l'origine des luttes le siècle dernier et peut-être même jusqu'à la Révolution. Je crois que là, on a un beau combat à mener et ce combat, si aujourd'hui, eh bien, on ne saisit pas cette occasion de cette crise financière pour le mener, alors on aura failli.